Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du karyotype et quelques anomalies chromosomiques. Alors, pour comprendre ce que c'est, suivez-moi jusqu'à la fin. Eh bien, karyotype est la représentation standard des chromosomes d'une cellule donnée, chaque chromosome avec son homologue et de manière décroissante. C'est ce qu'on appelle karyotype. Comment réaliser un karyotype? Alors, ce sont des chromosomes qui sont photographiés lorsque la cellule se trouve en division dans sa phase appelée métaphase. Les chromosomes sont photographiés et puis coupés un à un, puis classés chaque chromosome avec son homologue de plus grand vers les chromosomes des plus petits, c'est-à-dire par ordre décroissant, et puis photographié à nouveau, on a une représentation de ce qu'on appelle karyotype. Alors, des fois, lors de la division cellulaire, il peut y avoir quelques anomalies chromosomiques qui peuvent engendrer ce qu'on appelle des syndromes, qui sont notamment le syndrome de Down, qu'on appelle communément la trisomie 21, qui s'explique par un surnombre de chromosomes, et ça concerne le chromosome numéro 21. Tout le monde connaît ce que c'est quelqu'un qui est un enfant trisomique, mais aussi il peut se trouver qu'il y a un surnombre de chromosomes sexuels, c'est-à-dire deux chromosomes X, un chromosome Y pour un homme. Donc normalement, un homme est censé avoir un chromosome X et un chromosome Y. Donc, lors de la division aussi, il se trouve que deux chromosomes se trouvent dans une seule cellule. Donc, finalement, ce fœtus va avoir deux chromosomes X et un chromosome Y, d'où le syndrome de Klinefelter avec deux X et un seul Y, et qui se manifeste avec des bras longs et des jambes très, bien entendu, de difficultés d'apprentissage. Il y a aussi le syndrome de Turner avec un seul X seulement, l'absence du deuxième X chez la fille. Alors cette fille-là présente une taille très petite avec un manque surtout de la puberté et des fois des difficultés aussi d'apprentissage. Il y a aussi le syndrome de Jacob qui se manifeste par deux chromosomes Y et un chromosome X. Et l'enfant victime naturelle, bien sûr, de ce syndrome, des fois une taille anormale plus grande avec des difficultés d'apprentissage. Donc voilà, ce sont des syndromes, des anomalies qui peuvent être prévenus depuis la vie fœtale par des analyses. Voilà. Merci, j'espère que vous avez bien aimé, partagé et aimé. Merci.